Nous étions en train de partager, ça fait 3 dimanches, là ça va être le quatrième dimanche, que nous sommes en train de partager sur un thème. Qui connaît le thème? Mhm, c'est ça. Positionne-toi dans ce monde. Prends position dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ce thème? Positionne-toi dans ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend cette expression? Et on avait parlé, je ne vais pas tout résumer, mais vraiment juste, on est parti parce qu'on est dans Matthieu. Et dans Matthieu, nous étions en train de parler de Jean-Baptiste qui s'est positionné contre Hérode parce que Hérode était en adultère. Et Jean-Baptiste s'est fait décapiter. Et nous avons dit que Dieu veut qu'on prenne position pour la vérité. Et prendre position pour la vérité peut nous coûter, comme ça a coûté à Jean-Baptiste, comme ça a coûté à l'apôtre Jacques, comme ça a coûté à Étienne. Ça peut nous coûter. Mais prendre position pour Dieu peut aussi amener la révélation de Dieu et peut nous donner d'expérimenter la victoire dans le monde où nous sommes. Quand je parle de la victoire, c'est-à-dire physique, les gens voient que Dieu a agi et que les gens se prosternent devant Dieu parce que nous avons pris position, nous avons dit ça, c'est pas la volonté de Dieu. Moi, j'ai cette conviction, moi je crois ci, moi je crois ça. Amen, amen, amen. Et pendant qu'on partageait ce thème, dimanche dernier, nous avons parlé de Daniel et de ses compagnons. Vous vous souvenez? Alléluia. On a parlé de Daniel et de ses compagnons. Pour faire bref, on a dit qu'ils étaient déportés en Babylone. Et en Babylone, ils étaient, on va dire, entre guillemets, serviteurs esclaves, puisqu'ils ne sont pas chez eux. Mais malgré le fait qu'ils ont été emmenés en déportation, ils sont restés fidèles. C'est-à-dire que c'est des gamins qui avaient 13 ans, qui ont vu les parents mourir, qui ont vu les oncles mourir, les voisins mourir, emmenés en déportation. Ils pouvaient dire, mais notre Dieu est où? Parce qu'à l'époque, pour avoir la certitude que Dieu était avec nous, il fallait voir la victoire que Dieu donnait au peuple. Vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué? Mais malgré le fait qu'ils ont été déportés, ils sont restés fidèles. Ils sont arrivés chez le roi. Ils n'ont pas voulu se souiller avec les mets que le roi leur proposait. Donc, on avait dit que ce n'est pas parce que tu traverses des temps difficiles que tu dois être infidèle ou abandonner le Seigneur. Tu peux vivre des drames, mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Et il est avec toi. J'avais aussi dit que ce n'est pas parce que tu vis des situations compliquées que Dieu n'est pas avec toi. Dieu était avec Daniel. Pourtant, ils étaient esclaves. Ah, alléluia. Dieu est avec Joseph, pourtant il était esclave. Bref. Donc, on a continué. On a vu qu'on avait demandé aux serviteurs de Daniel de faire quoi? De se prosterner. C'était ça qu'on a vu dimanche dernier. Devant la statuette du roi. Mais avant de leur demander de se prosterner, ils avaient été élevés en termes de position dans la société. Parce que Daniel avait interprété un songe, vous vous souvenez? Il était auprès du roi, il a interprété un songe, et puis quand il a interprété, il a dit déjà ce que c'était le songe, il l'a interprété, il a été élevé, et donc il dit, moi j'ai des serviteurs aussi, et eux aussi, on les a élevés, on les a nommés gouverneurs. Ah là 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 là. Les gens veulent être élevés dans ce pays, dans ce monde, mais quand tu seras élevé dans ce monde, sache qu'il y a des contraintes aussi. J'avais donné l'exemple, tu veux être maire. J'avais pensé à ça, être maire. Ouais, oui, tu vas faire les cultes aux morts pour les ancêtres de la France, là. Ok? Donc, c'est un choix. Et donc, ils ont été élevés, mais maintenant, ils sont dans le palais du roi. Ils deviennent, alors on va prendre l'exemple, c'est des sénateurs, des députés, je sais pas moi, des préfets, des gouverneurs. Et maintenant, le roi dit, ok, vous allez vous prosterner devant cette statuette. Ils ont dit, nous ne nous prosternons pas. Imaginez, vous êtes dans un gouvernement. On te dit dans le gouvernement, voilà la règle. Maintenant, on va faire un culte à Jeanne d'Arc. Toi, tu es ministre dans le gouvernement français. On a dit, on va faire un culte à Jeanne d'Arc. On met la statuette là de Jeanne d'Arc. Le Premier ministre t'appelle. Toi, tu es ministre des Finances. L'argent, bongo, bongo, bongo. Tu gères l'argent. Ministre des Finances.
élevé, enfant de Dieu. Et puis on dit, on va faire un culte à Jeanne d'Arc. On a mis la statue de Jeanne d'Arc. On dit, allez, vous allez vous prosterner et l'adorer. Nous avons chanté tout à l'heure. Hein? Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Et donc, on te dit, prosterne-toi. Et toi, tu dis, non. Je préfère même perdre le poste de ministre parce que je ne veux pas me prosterner devant une statuette de Jeanne d'Arc et l'adorer. On dit, ah, tu ne veux pas le faire? Ok, on va te fusiller. Je dis, même si je dois mourir, je ne vais pas me prosterner. Mon Dieu me délivrera, c'est ce qu'ils ont dit. Mon Dieu me délivrera. Mais même s'il ne me délivre pas, je ne me prosternerai pas. Est-ce qu'aujourd'hui là, c'est... Hein? Donc, c'est ce que nous avons vu. Le Dieu que nous servons. Satan veut qu'on se prosterne et qu'on se le serve. Et donc, j'avais dit que ce n'est pas parce que tu es élevé en dignité que tu as des relations, que tu es en sécurité. Ils vont vouloir qu'on adore leur Dieu. Pendant que je disais ça, je ne savais même pas, personne ne savait, il y avait un reportage qui se préparait où, eh ben, justement, ce que je prêchais est réalité déjà. On rentre dans les églises, on interviewe les pasteurs, on a fait un reportage, et puis on leur demande... J'avais parlé d'homosexualité ici, non? Vous vous souvenez? J'avais parlé de ça. Ben ça. Pendant que je le disais, c'était en train de se faire. On vient demander à un pasteur. L'exemple que je prenais ici, là. Mais vous, dans l'église, est-ce qu'il y a des homosexuels? Ah, c'était compliqué, hein? Faut répondre. Et si des homosexuels viennent ici, vous faites comment? Le pasteur a répondu à sa façon et il est parti. Il a quitté l'interview. Et eux, ils ont pris ça dans le reportage. Ils ont mis ça sur France 2. Pour dire que les églises évangéliques, ils n'aiment pas les homosexuels. Ils endoctrinent les gens. Ils font ceci. Mais là, c'est pas un petit pasteur, quand je dis petit pasteur, excusez-moi l'expression, c'est pas les pasteurs qui louent une salle dans un hôtel. C'est un pasteur qui est connu en France, qui est connu des autorités, qui a un local, enfin vous connaissez MLK. Donc vous voyez que même votre position ne va pas vous protéger. C'est Dieu qui va vous protéger. Et vous devez prendre position, dire. Moi je le dis. Je le dis. Parce que c'est là qu'ils veulent les réponses. Les homosexuels, Dieu les aime. Les hétérosexuels, Dieu les aime. Tous les pécheurs, Dieu les aime. Nous tous, Dieu nous aime. Ici, ça c'est la parole qui le dit. Parce que sinon, il faut nous interdire la Bible. Si on nous interdit la Bible, là, ok. Mais la Bible dit que c'est homme et femme. D'accord? Hein, les deux. Ah, ok, d'accord, tu m'as fait peur. Hein? C'est homme et femme. Maintenant, si des homosexuels viennent ici, ils sont la bienvenue. Ils vont rester le temps qu'ils veulent. On va les aimer, on va... Voilà. Et puis Dieu va faire une œuvre de transformation s'ils le veulent. C'est comme quelqu'un qui vient ici, qui boit beaucoup, qui fume, qui prend de la drogue, mais on l'aime. On l'aime. Comme quelqu'un qui peut être querelleux, hein, comment on dit, hein? Bon, une personne querelleuse, voilà. On l'aime. Dieu fera son œuvre dans sa vie. Mais la Bible nous dit que c'est homme et femme. Maintenant, si quelqu'un vient ici, on l'aime. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, si quelqu'un désire avoir une responsabilité, amen, hein, eh bien, qu'il soit marié d'une seule femme. Là, il s'agissait de polygamie, là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se convertissaient, parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur ça, hein, pour dire que oui, dans l'église, on peut avoir deux femmes, tout ça. Non, l'apôtre Paul, quand il le disait, c'est parce qu'il y avait des gens qui se convertissaient et qui avaient deux femmes. C'est-à-dire que la personne vient à l'église ici, mais il a deux femmes. On ne peut pas le chasser. On ne peut pas le chasser. On ne peut pas lui dire non, toi ne viens pas parce que tu as deux femmes. Non, c'est son problème, c'est sa vie. Par contre, il dit, si elle veut être responsable dans l'église, elle ne peut pas avoir de responsabilité. Donc elle ne peut pas servir. Maintenant, c'est elle-même en venant, bah,
elle va écouter la parole, elle va dire, ah, j'ai 2 femmes. Parce que les gens, à l'époque, vivaient avec 2 femmes dans la maison, avec des enfants. Chaque femme avait des enfants. Bon, maintenant, tu vas lui dire quoi? Sépare-toi de la première ou de la deuxième? Non, c'est pas ton problème. Toi, ce que tu as à faire, c'est de prêcher la parole. Et puis, la personne fait son choix. Donc, quand les gens venaient à l'église, ils avaient 2 femmes ou 3. Paul dit, il peut venir, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut servir, s'il aspire à devenir évêque, eh ben, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Donc, quelqu'un peut venir ici, il a 2 femmes, 4 femmes, 5 femmes, on ne va pas le mettre dehors. Quelqu'un veut ici, il fume, il fait tout ce qu'il veut, il fume du... Hein, vous connaissez, hein? Voilà, on ne peut pas. Non, on l'aime, on l'accepte. On prie pour la personne. Quelqu'un peut venir ici, il est hétéro, tout, homo, tout ce que vous voulez. Mais si on doit lui donner une responsabilité, ben non, ne la lui donne pas. C'est la parole qui le dit. Si on nous l'interdit, alors interdisons la Bible. Il y aura peut-être une loi qui va dire oh, la Bible elle est maintenant interdite. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, j'étais en train de dire, on va vous amener à adorer un autre Dieu. Et il faut vous positionner. Eh oui. Alléluia. Le choix, c'est maintenant. Est-ce que je veux vivre dans le monde et me prosterner pour adorer des lois qui sont contre nature, ou je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et croire que Dieu se lèvera et il fera justice et il délivrera et il sauvera. Amen, amen, amen. Donc, on n'a pas à paniquer. Tout le monde panique sur les réseaux, j'ai vu là, tout ça. Mais oui, mais vous êtes, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça ne doit pas nous étonner. Ça ne doit pas nous étonner. Jésus nous l'a annoncé. C'est parce qu'on est devenu tellement à l'aise, on s'est tellement assis, on est tellement... enfin, on essaie de jouer avec les lois, on se dit, bon, pays de liberté, pays de... Oui, pays de liberté, mais sache que, parce que Christ a été persécuté, on viendra te chercher pour te persécuter. Non, ils ont fait une émission, il n'y a pas que lui, hein. Ils ont interviewé d'autres personnes, des questions pièges, pardon? Bah, c'est déjà la persécution qui commence. Parce que là, ce qu'il disait dans la vidéo, c'est que le pasteur, ce qu'il dit, la loi le condamne. Donc, quand on commence à dire la loi le condamne, ça veut dire que tu peux être convoqué. Maintenant, que tu vas dire quoi là-bas? Ok, non, moi j'accepte. Non? Trouver une faille. Ah. Amen, hein? Donc, positionne-toi. Fais ton choix. Alléluia. Il y aura un moment où on saura qui est vraiment avec Jésus et qui n'est pas avec Jésus. Il y aura un moment où on saura qui chantait en disant « Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul » ou sinon pour t'adorer toi seul pour l'instant. Alléluia. Et c'est ce que nous allons continuer là. On va voir là. Regardez dans la parole avec moi. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. On va lire toute l'histoire, comme ça va être clair. Quelqu'un qui lit vite et bien peut lire. Qu'on soit un peu rapide. Daniel chapitre 6. Je lis la parole. Daniel chapitre 6. Donc on va lire tout le chapitre. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Amen, l'Esprit de Dieu. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant,
Ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Amen. Arrête d'abord là. Daniel est élevé au-dessus de tous les autres collègues administrateurs. Vous comprenez? Et ils sont tellement jaloux qu'ils commencent à chercher une faille dans la vie de Daniel. Mais sauf que Daniel est fidèle. Sois fidèle. Alléluia. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui est élevé dans la société. Hein. On parle de la société. On parle de son lieu de travail. Ok? Et comme il avait l'esprit de Dieu, on l'a élevé au-dessus de tout. Et il y avait des jaloux. Et donc ses collègues ont commencé à chercher des failles. Mais la Bible dit qu'on ne trouvait rien parce que il était fidèle. On peut continuer? Verset 6. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Amen. Hein? À moins d'en trouver un, nous ne trouvons rien. C'est-à-dire que tu es au boulot là, on ne trouve rien. Moi, quand je vais au travail, les gens on trouve rien. Bon, ok. Mais c'est un exemple que je prends. Hein. Après, on va dire, bon, il faut qu'on trouve peut-être dans la loi de son Dieu. Dans ce qu'il croit. Est-ce qu'il croit qu'un homme peut être avec un homme? Alléluia. Vas-y, continue. Verset 7. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Donc, un édit, c'est une loi. Est-ce que vous suivez? Eux, ils veulent que le roi mette en place une loi qui va permettre d'accuser Daniel. Parce qu'on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas t'accuser comme ça. Donc, il faut une loi. Et quand tu vas arriver devant le juge, il faut qu'on te dise, il y a telle loi qui dit ça. Donc, tu ne dois pas le faire. Amen. Continue. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre de Dieu ou homme que toi, roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Médès et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, prier et exprimer sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Amen, amen, amen. Quand Daniel a appris ça, il a fait quoi? Est-ce qu'il s'est caché? Il ne s'est pas caché. Il a laissé les fenêtres ouvertes. Il s'est prosterné. Alors la loi qu'ils ont mis en place, ils ont dit, roi, établis une loi qui va interdire pendant 30 jours. 30 jours. Qu'on ne prie aucun autre Dieu que toi. C'est-à-dire qu'on n'adore personne d'autre, qu'on fléchisse les genoux devant toi. Pas un autre Dieu. Et quand c'est écrit, il y a un décret qui sort, c'est une loi s'établit. On ne peut pas changer. Et le roi, après il va mettre ça en place. Mais quand il a mis ça en place, Daniel n'a pas dit, bon, j'attends les 30 jours pour sécuriser ma vie. Il n'a pas dit, bon, je ferme les fenêtres et puis je commence à adorer Dieu. Non, il a ouvert comme d'habitude, on le voit en train d'adorer. Il faut que ta vie soit vue, quelles que soient les tempêtes, il faut que ta vie chrétienne soit vue. Tu ne peux pas être, bon, tu arrives ici, je crois si tu arrives ici. Non, il faut que tu restes fidèle à Dieu. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Parce que quand on va t'imposer des choses, les gens ne vont pas se cacher. Hein. Donc, pendant 30 jours, juste 30 jours, ils savent que dans les 30 jours-là, Daniel ne va pas s'empêcher de prier. On sait qu'il y a des gens qui passent, c'est-à-dire les gens que Daniel peut passer 30 jours, il ne prie pas. Mais on sait que Daniel, 30 jours, c'est trop. Lui, il va prier dans les 30 jours-là. Peut-être 2-3 jours, mais dans les 30 jours, on va l'attraper en train de prier. Est-ce qu'on sait de toi que tu es quelqu'un de fidèle dans la prière? Alléluia. Continue. Verset 12. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale.
N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Bédès et des Perses, qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction. Daniel, l'un des Exilés. exilés. Donc, une loi, ça s'adresse à tout le monde, hein, mais là, ils ont rajouté en plus l'immigré, là. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, hein, que ce soit les maîtres, que ce soit le père, c'est pour tout le monde. Mais, quand même, il faut signifier que le gars là qui gouverne là, qui a une place dans la société, qui est responsable dans tel département de notre pays, bah, il vient de loin. Continue. Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, Sache, roi, que d'après la loi des Médès et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Retenez ce verset, que ton Dieu, est-ce qu'on peut le redire ensemble? Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Retenez bien ce verset, hein, verset 16. Que ton Dieu, verset 17, que ton Dieu que tu sers avec persévérance. Le roi ne voulait pas faire tuer Daniel. Mais il est tombé dans un piège. Vous savez, il y a des gens qui vont dire des choses contre vous, mais en fait, ils ont été piégés. Ce n'est pas vos patrons, vos responsables, parce qu'ils ont été piégés, mais c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Est-ce que vous comprenez? Le roi a été piégé. Donc, on lui a fait signer un décret, mais on ne savait pas que c'était contre Daniel. Et donc, du coup, comme la loi, il a promulgué, il a été décrété, eh ben, il ne pouvait pas faire marche arrière. Mais, au fond de lui, dit Daniel, que ton Dieu. Donc, il savait que Daniel avait un Dieu qu'il servait. Est-ce qu'on sait qu'il y a un Dieu que tu sers, là où tu es, là où tu travailles, dans ta famille? Est-ce qu'on sait qu'il y a un Dieu que tu sers avec comment? Avec persévérance. C'est quoi persévérer? Ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais tu restes là. C'est pas facile, mais tu avances. C'est compliqué, mais tu dis, je continue de servir mon Dieu. Et est-ce que les gens le voient, que c'est difficile dans ta vie, mais malgré le fait que c'est difficile, toi tu es en train de servir Dieu. Que tu sois persévérant. Et que les gens voient ta persévérance. Parce que c'est ça qui va témoigner après. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, continue. Veuille te délivrer. Verset 18, on apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Wow. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, ce roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume,
on est de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination dure jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Amen. Amen, 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 amen. Waouh. C'est énorme. Le gars, il l'a emmené en Babylone par Nabuchodonosor. Et après, il y a son fils qui prend le pouvoir. Daniel est toujours là. Il est toujours élevé en autorité. Il y a Darius qui arrive. Daniel est toujours élevé en autorité. Il a toujours... Parce qu'il est fidèle à Dieu. Et il est dit ici que il s'est levé tôt. Déjà, il n'a pas dormi. Il n'a pas fait la fête. Il dit, mais qu'est-ce que... Mais Daniel, il s'est inquiété pour Daniel. Il avait les mains liées. Pour lui, Daniel ne devait pas être jeté dans la fosse au lion. Mais du coup, il a manqué de sommeil. Parce qu'il aimait Daniel. Vous savez, même s'il y a des gens qui pour l'instant ne croient pas en votre Dieu, au fond d'eux, ils vous aiment. C'est pas tout. Il ne faut pas être dans le truc, oh non, parce que lui n'est pas chrétien, donc c'est un sorcier, il m'aime. Il faut sortir de ça. Des fois, le sorcier, il est à l'église avec toi, il bat les mains avec toi. Loué, loué, le sorcier là, loué, loué, loué. Des fois, le non-croyant qui est dehors n'est pas forcément mauvais. Comme souvent on nous l'enseigne. Ce ne sont pas nos ennemis. Alléluia. Donc le monsieur aimait Daniel. Et il n'a pas dormi de la nuit. Daniel n'est pas de sa famille. Et très tôt le matin, il vient. Il dit, Daniel, est-ce que le Dieu... le Dieu... C'est trop beau, relisez-le. Le Dieu, quel Dieu? Le Dieu que tu sers avec persévérance. Hein, ça te rappelle? Vas-y maman, dis ce que ça te rappelle. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Au début, il a dit, Daniel, j'ai pas le choix. On va te jeter dans la fosse au lion. Puis, ma prière, c'est que le Dieu que tu sers avec persévérance, le Dieu, je t'ai vu le servir. Est-ce qu'on te voit servir Dieu? Pourquoi nous voulons que Dieu vienne nous délivrer alors que nous ne le servons pas? Le servir ici parle aussi d'adoration. Ça ne parle pas simplement de venir, modérer ou installer la salle. Non, ça ne parle pas que de ça. D'abord, servir, c'est ne pas se prosterner devant les autres dieux. L'adorer que lui. Matthieu chapitre 4, quand Satan vient tenter, je l'ai dit dimanche dernier, Jésus dit, tu ne serviras que lui seul. Tu te prosterneras que lui, devant lui seul. Et il dit, que ton Dieu que tu serves te délivre. Le Dieu que tu sers avec persévérance. Ça veut dire que ce roi-là avait vu que dans Daniel, il y avait des difficultés, mais que Daniel était resté fidèle. Dans le service pour Dieu, il va avoir des problèmes, il va avoir des difficultés, ça va être compliqué. Mais c'est là que Dieu te fortifie. C'est là que Dieu t'encourage. C'est là que Dieu te donne les armes. C'est là qu'il t'équipe. Et quand il le fait, il donne un témoignage à ceux qui sont autour de toi. Tes pleurs dans le service, dans la fidélité à Dieu, sont un témoignage pour ceux qui sont autour de toi. Même s'ils ne te le disent pas, même s'ils se moquent de toi, mais au fond d'eux, ils savent. Et il y en a qui t'aiment, je le redis encore. Même s'ils ne te suivent pas, mais ils t'aiment et ils te considèrent. Et donc, c'était son souhait. Il est rentré chez lui. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Alléluia. Seigneur, merci pour les personnes qui ne dorment pas parce qu'ils m'aiment. Des fois, on croit qu'on est haï de tous. Non, il y a des gens qui t'aiment. Alléluia. Et donc, quand il arrive le matin, il regarde. Il dit, Daniel, non mais, waouh, comment votre vie peut marquer la foi des gens?
Est-ce que vous comprenez? Votre vie peut marquer la foi. Ta persévérance peut marquer la foi de quelqu'un. Ici, il s'agit d'un roi, celui qui a le dernier mot, l'autorité suprême. Ta vie peut marquer le chef des chefs. Regardez comment sa vie a été marquée. Le monsieur vient dire, verset 20, regardez. S'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Donc, dans son esprit, oh, Daniel vit encore. Il ne vient pas dire, ouvrez la fosse, je veux regarder s'il est là. Mais il appelle parce qu'il croit que ce monsieur-là est vivant et qu'il peut répondre. Vous voyez comment sa foi a été impactée? Il appelle, et regardez ce qu'il dit quand il appelle. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que tu sers avec persévérance. Imaginez si j'étais en train de voler et qu'on me voit, celui-là il vole, au boulot il fait ceci, on sait qu'il n'est pas fidèle. Bon, Sorgé, oui, serviteur du Dieu vivant, celui que tu sers de temps en temps, quand tout va bien. Un pied à gauche, un pied à droite. Bon, est-ce que... Non, il y a une certitude. Celui que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Oh, il parle avec un mort? Il parle avec un mort? Non, dans son esprit, il a tellement la foi en Dieu de Daniel. Il y a des gens qui ont la foi en ton Dieu, mais toi-même tu joues. Il y a des gens qui ont tellement foi en ton Dieu, mais toi-même des fois, tu peux arriver. Non, que Dieu nous donne d'arrêter avec les bêtises. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous savez, nous on se voit comme ça là. Bon, je suis juste Sorgé, ou je suis juste, voilà, Anthony, tout ça. Non, il y a des gens qui te regardent et qui t'observent. On est juste l'église Oikos. Ah non, nous on n'est pas l'église, quelle église je peux voir? Charisma, on n'est pas. Oh, mais il y a des gens qui te regardent et qui t'accordent de l'importance. Et qui croient en ton Dieu. Même des fois là où peut-être toi-même tu doutes. Dis à quelqu'un, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Crois dans le Dieu que tu as. Alléluia. Ben oui. Vous savez, nos enfants là, même nos enfants, les gens les regardent, nos enfants ils font juste prier avant de manger. Les gens se disent, ah, ces enfants-là, ils sont touchés, ils sont impactés. Ils voient que ces enfants-là marchent avec Dieu. Mais ils ne vont pas vous le dire. Mais quelque chose est en train de naître dans leur cœur. Soit une bonne semence, soit un témoignage pour les païens. Donc il dit, ton Dieu que tu sers, est-ce qu'il a pu te délivrer? C'est ce que j'attends. Est-ce qu'il t'a exaucé? Je sais que c'est un Dieu vivant. Je sais que c'est un Dieu qui peut faire. Et Daniel répond, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Parce que j'ai été trouvé innocent. Daniel veut dire quoi? Dieu est juge. Vous savez, nous on est dans une société où il faut que les gens acceptent, croient en nous. Il faut que les gens soient nos juges. On souffre tellement, on veut que... Ah, bon, maman Clarisse doit croire en moi. Papa Christian doit croire en moi. Ma version, c'est la vraie version. Si maman Niclette ne croit pas en moi, eh ben je dis, je dors pas. Si papa le confiant dans cette situation-là, de ce problème-là, lui, il ne croit pas en moi, il ne croit pas en ma version, c'est dur. Ah, on m'aime pas. Ah, je veux que les gens soient juges dans ma vie, mais en me donnant raison. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui, là. Donc, du coup, on va courir à gauche, à droite pour expliquer. Ah, tu sais, non, mais moi, j'ai raison. On va aller à droite. Moi, j'ai raison. Non. La justice, c'est d'abord dans ton cœur. D'abord, ta vérité. La vérité, ça doit avoir une forme de conscience personnelle. C'est-à-dire que tu es tombé, tu dis, oui, je suis tombé. C'est toi d'abord, pas les gens. Moi-même, là où je suis là, je sais qu'au fond de moi, là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Si tu es à l'aise avec quelque chose que tu as fait, c'est qu'il y a un problème.
Toi-même d'abord. Ce n'est pas une question des gens. Alléluia. Ça, c'est un. Et de deux, bah, quand tu as fait cette position-là, où tu as un problème déjà réglé avec ta propre conscience, bah, le reste, c'est Dieu qui est mon juge. Les gens vont mentir, les gens vont extrapoler, les gens vont dire des choses, mais c'est Dieu qui est mon juge. Amen, 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 amen. Oui, on s'est retrouvé dans une situation, bah, vous savez, où bah, on vous dit, bah, eux, bah, ok, vous arrêtez de prier, en gros c'est ça, hein? Vous arrêtez de servir Dieu, et après on se revoit. Mais on est dans un pays laïque, comment tu peux me dire, tu arrêtes d'abord, tu modifies, en gros c'est ça. Est-ce que le problème c'est avec mon Dieu? Ah oui, on va en arriver là. Parce que les gens, quand ils voient là, ils vont faire des enquêtes, ils regardent, ah, il est pasteur, ah, il prêche ci, il prêche ça, et tout ça. Et ils vont vous le faire. Pourtant, on prêche que l'amour. On prêche que la justice. On prêche que le pardon. Si on ne faisait pas ça, il y aurait des délinquants peut-être ici, là, qui feraient du mal dans la rue. Mais on leur prêche le pardon, la bienveillance, la persévérance, l'amour. Alléluia. Donc, quand ces gens-là prennent une décision pour dire oui, voilà, 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 parce que ton Dieu, en gros, c'est ça. C'est ton Dieu. Finalement, ça passe ailleurs, l'autre, c'est juste un moyen. C'est ce qu'on a lu ici, donc on trouve dans la loi, dans ce qu'il fait là, qu'on trouve un piège dans sa loi. C'est ce qu'on a lu là. C'est pas ça qu'on a lu. C'est la même chose. C'est ce que nous avons vécu. Qu'on trouve dans ce qu'ils font là. Ils vont à l'église. Ils font quoi? Ils font du gospel. Et c'est dans ça qu'on doit les accuser. Mais il est en train de dire, mon Dieu est le juste juge. C'est ça, Daniel. Dieu est ton juge. Et Dieu se lèvera. Alléluia. Et donc il dit, Dieu m'a trouvé innocent. Ça veut dire que j'ai été fidèle, j'étais persévérant. Est-ce que Dieu, pour te secourir, va te trouver innocent? Ah, c'est ça la vraie question. Merci Seigneur parce que ton innocence est à travers le sang de Jésus. Notre innocence est à travers le sang de Jésus. Donc quand Dieu voit Christ en nous, on est déclaré innocent. C'est une grâce, ça. Alléluia. Parce qu'en réalité, personne n'est innocent. Mais c'est par Christ. Et comme c'est par Christ, il dit, il a envoyé son ange. Vous savez, l'ange là, c'est qui? Hein? Le quatrième homme. C'est qui ce quatrième homme? C'est toujours cet homme-là. C'est bien, Anthony. C'est toujours cet homme-là, le quatrième, qui était là-bas, là. Hein? Avec la bête négo, là. Maintenant, avec Daniel, il réapparaît encore, ce quatrième homme. Alléluia. On avait dit quoi? Dans la fosse au lion? Le quatrième homme? Dans la fournaise? Le roi l'avait vu. Mais eux-mêmes, ils étaient là. La Bible ne dit pas si eux, ils l'ont vu. Dieu, les gens voient Christ en toi. Toi-même, des fois, tu ne le vois pas. Les gens voient Christ en toi. Et la Bible dit que parce qu'ils ont vu le quatrième homme, ils les ont sortis. Mais le quatrième homme, ce qu'on a sorti, tu ne peux pas le sortir, il sort lui-même. Il est Dieu. Il rentre lui-même dans ton problème et il te fait sortir et lui-même il sort. Alléluia. Mais pour que ce quatrième homme apparaisse, on avait dit quoi? Il faut que tu meurs. Il faut que tu dises, quand je dis meurs, c'est-à-dire que oui, ok, même s'il ne me délivre pas, je suis prêt à mourir. C'est là qu'il apparaîtra. Il pouvait apparaître avant, non? Il est venu après. Et c'est ce même quatrième homme qui vient dans la fosse au lion. Et lui, quand il vient dans la fosse au lion, il ferme. Donc Daniel a passé toute la nuit là. Il y avait ce quatrième homme qui était là pendant toute la nuit. Il a fermé la gueule des lions. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le chef des lions. Il est le patron des lions. Il est l'agneau
pour que tu sois innocent, il est doux, mais quand tu as un problème, il se lève comme étant le lion. Alléluia. Donc il est apparu et il a délivré. Si vous faites confiance en Dieu, Dieu se lèvera pour vous délivrer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas traverser des tempêtes. Vous serez dans la fosse au lion. Nous serons dans la fosse au lion. Nous serons peut-être au niveau du stade de la prison. Tu vas peut-être arriver en prison. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est là, quand tu arrives en prison, tu dis, oh, est-ce que Dieu était vraiment avec moi? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que je dois être chrétien? Mais tu vas arriver au stade de la prison peut-être, ou au stade de la fosse au lion. Regardez l'apôtre Paul avec Silas. Il voit une femme à l'esprit de Python. Il chasse l'esprit. Suivez bien, hein? Il chasse l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit sort. On voit que, oh, mais ces gens-là, ils sont puissants. Ils ont sorti l'esprit. Donc Dieu s'est manifesté dans leur vie. Mais ce Dieu-là qui a chassé l'esprit, maintenant il a croisé les bras. On arrête Paul et Silas, ce Dieu-là ne fait rien. Juste là, il vient de délivrer quelqu'un, mais Dieu ne fait plus rien. On les tape correctement. Dieu a les bras croisés. On les met en prison. Dieu a les bras croisés. Mais c'est le Dieu qui s'est manifesté tout à l'heure. Non? Seigneur, c'est pas toi qui... Tu n'aurais peut-être pas dû permettre qu'elle soit délivrée, Seigneur. Tu m'as laissé dans des problèmes. Je viens de faire une délivrance pour toi. J'ai témoigné, j'ai fait une vidéo, j'ai mis sur YouTube pour montrer que moi je délivre les gens. Mais Seigneur, maintenant, tu es où? Quand on dit on tapait, on les a vraiment tapés. Et puis ils sont en prison. Au lieu de se plaindre, ils sont en train de louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah. avec leurs blessures là. Ah, nous, avec nos blessures, c'est chaud, hein? Tu dors. Tu te réveilles. Ah. Tu appelles quelqu'un. Ah, mon problème, tout ça, tout ça. La personne, elle te parle après, tu raccroches. Tu dors encore. Tu recherches encore un autre numéro. Ah, tu sais, moi, je traverse telle situation. Vraiment. Ah oui, bon, que Dieu te fortifie seulement. Hein. Ah bon. C'est toujours pas suffisant. Tu vas voir un médecin, tu fais un arrêt de travail. Eux, on les a tapés. Ils sont en train de célébrer Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils chantaient, hein. Mais en tout cas, tu gères tout. Donc même si on nous tape, toi tu gères. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les murs de la prison. Hein? Les murs de la prison. Tremblement de terre. Et tous les prisonniers partent. Donc la délivrance n'est plus seulement pour tous les deux, mais elle devient pour tout le monde. Ta situation va amener une délivrance peut-être pour d'autres personnes. Dieu attend que ce soit pire, que Jésus soit enseveli, qu'il soit écrasé, mais rejeté à fond. Il n'y a plus rien à faire. Et là, quand il va ressusciter, ce n'est plus seulement pour les Juifs, c'est plus seulement pour les disciples, mais c'est pour nous tous. Alléluia. Laisse qu'on te mette plus bas et Dieu te relèvera plus haut. Et donc là, ils sortent de prison et même là, à l'instant même, le geôlier se convertit et sa famille. Si c'était à notre époque, ça aurait passé aux infos. Hein. Oh, il y a telle prison, les murs sont, ils prennent les, tout ça. C'est pas ça. BFM, on leur parlé de ça. Tout le monde. Mais si on les avait juste tapés, ça n'allait pas passer aux infos. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a envoyé son ange pour venir délivrer qui? Daniel. Il a fermé la bouche parce qu'il est le lion. Il gère tout, il contrôle tout. Il est le chef. Et maintenant, toi aujourd'hui, Dieu n'envoie pas son ange. Parce que son ange est déjà en toi. Il demeure en toi. Donc tu vis dans la victoire. Alléluia. Même dans ma situation, aujourd'hui, je peux confesser que je vis dans la victoire. Seigneur, aide-moi à marcher dans cette victoire. Alléluia. Et oui, donc dans cette société-là, ce qui est en train d'être mis en place, il faut savoir que même si nous passons des temps difficiles, où on va peut-être dire, bon, allez là-bas, c'est fermé, ils doivent plus se retrouver. Mais tu es dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Parce qu'il a déjà remporté la victoire.
Et il est dit donc ce lion-là, donc on a dit l'ange, hein, ce quatrième homme-là, on a dit qu'il est quoi? Il est l'agneau, parce que c'est lui qui présente Daniel comme innocent. Mais on a aussi dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, donc qui peut s'énerver, qui peut prendre des décisions difficiles, qui rend justice, mais il est aussi celui qui va nous faire passer par le feu. Il est celui qui juge. Il est celui qui juge non seulement l'ennemi, mais il juge aussi ceux qui nous attaquent et qui nous font du mal et qui l'accusent. Il est dit quoi? Il est dit, les gens qui avaient accusé Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? On les a jetés dans la fosse aux lions. Eux et qui? La Bible dit, ils ne sont même pas arrivés au fond là-bas. Ils ne sont même pas arrivés. Le lion de la tribu de Juda, qui avait fermé la bouche de ces lions-là, il a ouvert leur bouche. Le jugement de Dieu. Et le pire, c'est que leurs familles et leurs enfants qui n'étaient pas concernés ont vécu ça. Vous savez, ah Seigneur, vraiment. Vous savez, des fois, dans les situations qu'on vit, hein, moi je vous le dis, hein, dans la situation qu'on a traversée ou qu'on traverse, c'est la première fois que j'ai eu envie de maudire quelqu'un. Pourtant, je prêche toujours, il faut bénir vos ennemis. Mais là, c'est la première fois. Et pourtant, je connais la réponse, hein, mais j'ai demandé à mon pasteur, est-ce qu'on peut les maudire? J'étais avec Micha. Le pasteur a dit, non, tu ne peux pas les maudire. Dieu ne t'écoutera même pas. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Mais dans ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est maudire eux, leurs enfants qui vont vivre des choses qu'ils vont... Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Et dans le pardon, Dieu nous amène des étapes, étape par étape. Tu peux, ok, tu arrives à pardonner tes ennemis, à les bénir, maintenant Dieu t'amène à un autre niveau d'un autre ennemi. Là tu dis, oh non Seigneur, non, 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 non. Mais sortez mon fils. Mais sortez. Ah Seigneur. Mais Dieu est juste. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu t'attaques à Dieu, à son œuvre, tu es en train de maudire tes enfants, qui sont innocents. Mais tu es en train de laisser un héritage de malédiction sur tes enfants. Que Dieu nous donne de nous confier en lui. Alléluia. Que Dieu nous donne de nous asseoir sur ce que lui, il a décidé, sur ce que lui veut. Que Dieu nous donne de nous appuyer sur ses promesses. Que Dieu nous donne de voir sa gloire et que les gens qui sont autour de nous voient que le Dieu que nous servons avec persévérance est un Dieu juste. Alléluia. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. Vous savez, à cette époque-là, en fait, les Perses, donc c'était des Perses et des Mèdes, c'est eux qui dominaient toutes les nations. Ils avaient la domination sur tous les peuples. Donc c'est comme à l'époque de Jésus, c'était les Romains qui dominaient sur tous les peuples. Vous comprenez? C'est comme au temps de la colonisation, on va dire ça comme ça, même s'il y avait des résistants, mais c'était les Français qui dominaient sur une partie des Africains, des pays africains, et puis des Belges aussi qui dominaient sur une autre partie. Donc voilà, donc ils imposaient les mêmes lois un peu partout. Et donc ici, le roi écrit à tous les peuples sur lesquels il a la domination, il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Et c'est-à-dire que son Dieu là, à lui, qu'on voulait adorer, hein, je veux le dire,
le Dieu qu'on veut nous imposer, l'homosexualité, à un moment donné, quelqu'un va dire non, qu'on ait la crainte pour le Dieu des évangéliques. Ah mais oui. Alléluia. Chacun peut vivre sa vie. On est dans un pays libre. En force, vous êtes venu ici ce matin-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a attaché depuis hier, on a dit si tu viens pas, on te tape ou je sais pas. Non, chacun est venu librement. Hein? Bon, à part Anthony qu'on a attrapé depuis hier, on a dit toi, tu rentres pas ce soir chez toi, demain direct on va à l'église. Il a dit oh mais non, je vais pas dire ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il n'a pas eu le choix. Mais vous tous le reste là, vous êtes venus vous-même. Donc on est dans un pays libre, non? Hein? Mais dans cette liberté, on veut nous imposer quelque chose. Mais à un moment donné, il va falloir dire, hein, parce que c'est un Dieu en réalité, hein, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Et ça ne s'arrête pas juste au couple homo. Ça va plus loin. C'est-à-dire qu'après, vous savez, la loi ici interdit la polygamie. Mais les gens sont polygames. Les maisons, là, les chambres, comment on appelle ça les chambres? Oh là là. Les clubs échangistes, là. C'est quoi? Hein? C'est quoi? J'avais des collègues qui en parlaient là un jour, apparemment à If, là, tout ça, et puis il y avait la voiture de Y, tout ça, et Z. Ils vont se retrouver là-bas. Des grands monsieur, hein, des cadres, des hauts cadres. Mais c'est quoi? Ils se retrouvent 2, 3, 4, ils font leurs choses là-bas. Vous voyez? Il y a un... bon, non, c'est pas, je ne vais pas parler de ça. J'ai lu dans les infos, là, il y a une autorité qui est décédée, là. Voilà. Parce que dans des pratiques bizarres. Et en plein truc, il est décédé. Mais nous prêchons la pureté. Il est où le problème? Donc c'est un Dieu. C'est-à-dire que ça va commencer là, après ça va aller 2 à 2, 3 à 3, après ça va être avec les animaux, puisqu'on est libre. Moi, quelqu'un va épouser une vache? Hein? Oui, mais c'est pas une loi. Tu peux pas. Bon, dans les pays nordiques, alors, tu voyais? Oui, purée. Vous voyez? C'est un Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Mais il est dit, si toi tu es fidèle, si toi tu demeures, si toi tu persévères, il est dit, le roi dira, qu'on ordonne à toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Toutes les bêtises là vont passer, mais lui, il subsiste. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Tu es du côté éternel. Tout ce que vous voyez là, les plaisirs là, tout ça, ça va passer. Mais toi, tu es du bon côté. On veut te faire croire que tu es du côté de l'éternité. Avec un Dieu qui subsiste. Quand on lit dans la parole, là, on dit là, les dieux des Assyriens, les dieux, ils sont où aujourd'hui? Hein? Les Nzingankuvu, tout ça, ils sont où? Mais l'Éternel, malgré la persécution qu'il y a eu des apôtres, il demeure jusqu'à ce jour. Et il est éternel. Reste dans la vérité de Dieu. Amen. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux de la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel, regardez bien, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Que tu prospères à tous égards. Je reçois, amen. Eh bien, tu vas passer par là pour prospérer. Comme prospère l'état de ton âme, amen, je vais prospérer. Eh bien, fausse au lion qui t'attend. Mais est-ce que tu vas être fidèle? Que notre âme prospère. Mais les gens mentiront sur toi. Les gens t'accuseront. Les gens monteront des dossiers sur toi. Simplement parce que tu crois en Dieu. Ou parce que tu sers le Seigneur. Et ils te diront, bah, arrête de servir Dieu. Et après, on se revoit. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons ceux qui nous accusent. Comme on nous a conseillé et comme Dieu nous conseille, ne maudissez pas, bénissez. Nous bénissons. Dieu est au contrôle. Alléluia. Et Dieu se lèvera.
Que Dieu nous garde fidèles à lui. Que Dieu nous garde fidèles à lui, vraiment. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. À moins que nous ne soyons pas vraiment chrétiens. Mais n'ayons pas peur. Parce que ça a été annoncé. C'est ce que nous allons vivre. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni les tribulations, ni la mort. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.